qui vous accompagne en ce moment ici. Tous, nous serons derrière vous ces jours-là. Vous verrez une mobilisation sans précédent du peuple congolais pour vous accompagner pendant cette période. Et vous pensez que la victoire est certaine? Il va s'en sortir? Très certaine, parce qu'il dit qu'il n'a pas menti, il dit que la vérité. Et c'est la vérité qui fait mal. Ces organisations qui se présentent comme défenseurs des droits de l'homme, moi j'aimerais bien, ils sont proches du Rwanda. Je n'ai rien à voir avec le Rwanda, mais plutôt avec les régimes criminels de Paul Kagame. Ce sont eux qui se sentent, comme on dit, qui se sentent mauvais, ces mouches. Dans les programmes de la marche pacifique et de soutien à Charles Onana, parce que cet homme extraordinaire qui défend la cause du Congo fait peur. Au regard de son oral international, ses écrits avec honnêteté, avec beaucoup de crédibilité, l'objectif c'est de les faire taire. Nous devons nous mobiliser, toutes les couches sociales confondues, comme un seul homme pour accompagner Charles Onana dans cette période de tempête pour la cause du Congo. Merci de nous rejoindre dans votre magazine politique Les Congo d'abord. Les Congo, c'est le dénominateur commun de tous ceux-là qui se réclament être congolais, même ceux-là qui ont choisi la République démocratique du Congo comme leur seconde patrie. Donc le Congo doit être mis en avant-plan de toutes les choses. L'intérêt supérieur de la nation doit être mis en avant-plan. Aujourd'hui, nous allons parler de l'actualité politique de l'heure en République démocratique du Congo, dans le monde. Le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, est attendu à New York, aux États-Unis, où il va participer à la 79e session ordinaire de l'Assemblée générale des Nations Unies. Et son discours, son oral est très attendu parce qu'il va s'exprimer du haut de la tribune des Nations Unies. Et sur ce plateau, pour échanger sur cette question d'actualité et sur bien d'autres, vous le savez, l'écrivain franco-camerounais Charles Onana est poursuivi par le Rwanda. Il va répondre à la chambre correctionnelle de Paris le 7 octobre prochain. Le procès va commencer parce qu'il défend la cause du Congo dans son livre « L'Holocauste au Congo, l'omerta de la communauté internationale ». Nous allons en parler, comment les Congolais accompagnent cet écrivain franco-congolais qui a pris la cause en main, donc la cause de la République démocratique du Congo. Avec nous sur ce plateau, Serge Kouété, il est président national des Amis de Charles Onana. Bienvenue sur ce plateau. Merci Oscar. Comment vous sentez-vous? Nous sommes en ce moment en pleine tracasserie, si je veux dire mentale, parce que Charles Onana, comme vous le savez, vous l'avez dit vous-même lors de votre introduction, qu'il est poursuivi pour la cause du Congo. Nous sommes dans les préparatifs de grandes manifestations pour barrer la route aux ennemis de la RDC qui veulent à tout prix faire taire ces porte-paroles de millions de Congolais. Vous avez utilisé le terme très fort, tracasserie mentale. On va y revenir, mais la République démocratique du Congo fait face à une guerre injuste, une guerre d'agression dans sa partie Est. Ça fait pratiquement 30 ans aujourd'hui. C'est depuis 1994, lorsqu'il y avait génocide au Rwanda. La RDC a ouvert un couloir humanitaire pour assister tous les déplacés, tous les réfugiés rwandais qui ont trouvé justement refuge en République démocratique du Congo. Et c'est tout le début du malheur de la RDC. Que faire pour mettre fin, un terme à cette guerre qui nous a coûté des millions de morts? Cher Oscar, c'était un plan bien orchestré. Ce n'était pas un fait du hasard, non. C'était un plan bien orchestré par les Occidentaux pour envahir notre pays et nous piller, nous tuer tels qu'ils sont en train de le faire aujourd'hui. Pour mettre fin, le président de la République, le commandant suprême, est en avant-plan. Est en avant-plan. Au jour d'aujourd'hui, aucun Congolais n'a porté ces combats plus que Félix Tshisekedi dans le monde. Mais il doit se sentir accompagné. Il est seul pratiquement sur tous les fronts, sur le plan diplomatique, sur le plan sécuritaire. On sent que le chef de l'État a pris des options sérieuses, mais derrière lui, on ne sent pas un accompagnement.
Oscar, le chef d'État a le soutien tous azimuts du peuple congolais. Vous l'avez vu lors des dernières élections. C'est une première dans l'histoire, un tel score. Sans aucune contestation, le chef d'État a bénéficié de la majorité des voix des Congolais à cause de son... Le chef de l'État est attendu à New York, à la 79e Assemblée générale ordinaire des Nations Unies. Il va prononcer son discours, au même titre que ses pairs africains et d'autres chefs d'État du monde. Et son discours est très, très attendu à cette session de l'Assemblée générale des Nations Unies. Il faut suppiter, parce qu'on ne peut pas entrer dans les secrets de la création. Quels sont les thèmes que vous pensez figurer dans le discours du chef une fois qu'il l'aura prononcé? Oscar, les grands thèmes aujourd'hui qui paralysent le Congo, c'est l'insécurité. La question sécuritaire, sûrement, je n'ai même pas besoin de le rappeler ici, fera l'objet d'un long, alors très long timing dans le discours du chef de l'État, parce qu'en réalité, aujourd'hui, tout est bloqué au Congo à cause de l'insécurité à l'est du pays, à cause des millions de morts qu'on est en train de... Donc ça, c'est un des thèmes qui pourrait faire l'objet... L'objet même majeur de son discours. Un autre thème? Un autre thème, on parlera de l'environnement, parce qu'au jour d'aujourd'hui, nous sommes la deuxième réserve. Moi, je refuse même de dire que nous sommes une deuxième. Parce que nous sommes les deuxièmes massifs forestiers au monde après l'Amazonie, c'est ça? Oui, mais nous sommes encore vierges, s'il faut le dire. Donc nous avons une forêt vierge. Une forêt vierge qui pourrait être première, d'ailleurs. Donc c'est cette question-là, parce qu'au jour d'aujourd'hui, on devrait, les crédits carbone, la protection de l'environnement devrait faire l'objet d'un grand débat pour que la RDC se retrouve. L'eau au jour d'aujourd'hui, ben, je me rappelle, il y a un écrivain qui a écrit que la RDC fera face à une autre guerre de l'eau. De l'eau, parce que les autres parties de l'Afrique, c'est le désert qui... Mais chez nous, nous avons des cours d'eau, nous avons un pays qui est parcouru de bout en bout par le fleuve, qui quitte le Katanga jusqu'à Banana à l'embouchure. Le débat doit être ouvert pour que la RDC bénéficie de tous ses avantages, parce qu'en lui, il régorge d'importantes réserves à nous. Il y a un autre sujet qu'il pourra tout naturellement évoquer dans son discours, parce que l'Afrique réclame quand même les 2 postes au sein du Conseil de sécurité. Nous sommes au jour d'aujourd'hui, je crois qu'on doit sortir, ou les Occidentaux devraient sortir de leur tête que nous resterons toujours décolonisés. Nous devons prendre parole au concert des nations. Dans tous les cercles de décision du monde, l'Afrique, le Congo précisément, doit être là. On va parler justement de cette nouvelle qui défraye la chronique. Charles, l'écrivain franco-camerounais Charles Onana, surtout avec la sortie de son livre L'Holocauste au Congo, l'omerta de la communauté internationale. C'est le livre qui a fait le tour du monde, qui a créé provoqué beaucoup de réactions positives et négatives. Charles Onana, aujourd'hui, il est poursuivi par la justice. Les Rwandais lui intentent un procès à la Cour correctionnelle de Paris parce qu'il défend la cause du Congo dans ses livres. Vous êtes le président national des Amis de Charles Onana. D'abord, comment vous avez appris cette nouvelle? Ce n'était pas une surprise pour nous, parce que Charles Onana a frappé fort, a frappé là où ça faisait très mal. Ce n'était pas une surprise, on s'attendait à un tel scénario. Mais lorsque cette nouvelle nous est parvenue, nous nous sommes dit, merci, vous faites bien de me poser cette question, je profite de votre micro pour lancer un appel à la mobilisation générale du peuple congolais. Nous invitons tout le peuple congolais, toutes les couches confondues, à se mobiliser comme un seul homme pour soutenir cet homme, tant moralement, physiquement, dans tous les aspects de la vie possible. Pourquoi? Charles Onana est un écrivain de nationalité camerounaise. Il n'a aucun intérêt au Congo. Camerounais d'origine, naturalisé français. Exactement. Charles Onana n'a aucun intérêt au Congo. Il n'en a pas.
Mais cet homme a bravé la peur. Il a mouillé sa chemise pour ouvrir les yeux des Congolais. Leur dire attention, ne voyez pas le Rwanda, le complot, il est total. C'est un plan bien orchestré depuis des siècles. Au jour d'aujourd'hui, le peuple congolais a compris, grâce aux écrits de Charles Onana, que nous ne pouvons plus blaguer avec la guerre. Vous voyez même les opposants au jour d'aujourd'hui changer leur langage. Ils comprennent que nous avons affaire à un monstre à 1000 têtes. Ce qui fait que grâce aux écrits de Charles Onana, ces porte-parole de millions de Congolais tués à l'est du pays et défenseurs de la souveraineté de notre pays est au cœur d'une tempête judiciaire à Paris pour la cause du Congo. Et les procès commencent le 7 octobre prochain. Les procès commencent... Il y a beaucoup de Congolais qui sont à Paris, les Congolais de la diaspora. Donc c'est le même message les lancé aussi. Nous sommes en pleine communication avec la diaspora pour qu'à leur niveau, ils soient en grand nombre devant la chambre correctionnelle de Paris et que nous aussi ici, nous puissions nous organiser. Très bientôt, on va revenir pour présenter le programme de la marche pacifique et de soutien à Charles Onana, parce que cet homme extraordinaire qui défend la cause du Congo fait peur. Au regard de son oral international, ses écrits avec honnêteté, avec beaucoup de crédibilité, l'objectif c'est de les faire taire. De les faire taire, de les discréditer pour qu'on accorde plus d'importance à ce qu'il dit sur le Congo. Et alors pourquoi les Rwandais ont beaucoup agité comme ça par rapport aux écrits de Charles Onana? Parce qu'il s'agit du Rwanda. Il n'y a pas que lui qui a écrit sur les drames du Rwanda, les génocides du Rwanda, tout ce qui se passe au Rwanda. Mais pourquoi cet acharnement, s'il faut l'appeler ainsi, sur Charles Onana? Parce que l'aura de Charles Onana fait trembler tout le monde. Ils connaissent la crédibilité et le sens intellectuel des recherches de Charles Onana. Vous voyez, beaucoup ont écrit, mais les livres de Charles Onana, quand vous allez même à la cité ici, à Kinshasa, même les moins intellectuels vous parlent du livre de Charles Onana. Et ce livre a été vendu comme des cacahuètes? Comme des pains. Oui. Comme des pains. Ce livre a été massivement vendu parce qu'il contient la vérité sur les génocides. C'est pour ça que je dis aujourd'hui, ce procès n'est pas un procès contre Charles Onana. C'est un procès sur la vérité du génocide au Congo. C'est un procès de la vérité, c'est un procès que tous les Congolais devraient se mobiliser comme un seul homme pour soutenir Charles Onana. Donc tous les Congolais, quand vous dites tous les Congolais, même au niveau du gouvernement, au niveau du président de la République, au niveau du gouvernement, au niveau du Parlement, au niveau de toutes les institutions de la République. Ici, nous parlons Congo. Nous devons parler Congo parce que si on n'a plus, si ce pays n'est plus nôtre, on ne parlera plus du gouvernement, on ne parlera plus du Parlement, on ne parlera plus de rien du tout. Donc nous devons nous mobiliser, toutes les couches sociales confondues, comme un seul homme pour accompagner Charles Onana dans cette période de tempête pour la cause du Congo. Quand vous parlez de nous devons nous mobiliser, donc en dehors des marches pacifiques, qu'est-ce que vous comptez encore faire d'autre en termes d'action pour que Charles Onana, là où il est, même les Camerounais qui vont nous suivre, les Français, le monde entier, sentent que le Congo est derrière la lutte, les combats que mène Charles Onana? Que chacun à son niveau de responsabilité, par une vidéo, par sa présence physique, par tous les moyens possibles qu'il trouve possible pour lui d'accompagner cette période difficile, qu'il les fasse. Parce que c'est 4 jours de procès, hein, 4 jours consécutifs de procès. Donc le 7, le 8, le 9, le 10. Le 10, le 11. Voyez-vous? Donc c'est un grand événement pour le Congo surtout, parce qu'il s'agit du Congo. Voilà, nous sommes en train de terminer cette émission. Est-ce qu'un message rassurant à Charles Onana? Je pense qu'il nous suit. Je sais qu'en cette période, comme le procès c'est dans quelques semaines, c'est le 7 octobre prochain à Paris, il est astreint au silence. Hein. Il a maintenant le droit de réserve en attendant de comparaître devant ses juges naturels, accompagné de ses avocats. Il est poursuivi. Bon, on lui a intenté un procès parce que
il défend la cause de la République démocratique du Congo. Est-ce que vous avez un message en direction de Charles Onana? Et tout droit dans la caméra, il est en train de vous suivre. Cher Charles, vous avez le soutien du peuple congolais tout entier. Votre combat, votre lutte est plus que même un Congolais de père et de mère. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, ce que vous dites, beaucoup de Congolais ne l'ont pas dit en haute voix. Raison pour laquelle ces jours, nous vous apportons notre soutien tous azimuts. Tout le peuple congolais est derrière vous parce que vous défendez sa cause. Vous êtes Camerounais d'origine. Vous n'avez aucun intérêt personnel si ce n'est le sens du panafricanisme qui vous anime, qui vous accompagne en ce moment ici. Tous, nous serons derrière vous ces jours-là. Vous verrez une mobilisation sans précédent du peuple congolais pour vous accompagner pendant cette période. Et vous pensez que la victoire est certaine? Il va s'en sortir? Très certaine, parce qu'il dit qu'il n'a pas menti, il dit que la vérité. Et c'est la vérité qui fait mal. Ces organisations qui se présentent comme défenseurs des droits de l'homme, moi j'aimerais bien, ils sont proches du Rwanda. Je n'ai rien à voir avec le Rwanda, mais plutôt avec le régime criminel de Paul Kagame. Ce sont eux qui se sentent, comme on dit, qui se sentent mauvais, ces mouches. En ce moment-là, ce sont eux qui s'agitent pour estimer, soi-disant, qu'ils sont des organisations de défense des droits de l'homme. C'est une moquerie, ils se moquent du peuple congolais. Et nous ne laisserons pas faire. Voilà, c'est bien dit, Charles Onana, tu n'es pas seul, a dit Serge Kouété, président national des Amis de Charles Onana en République démocratique du Congo. La RTNC va suivre de très près le procès intenté contre Charles Onana à Paris et nous allons vous informer dans les détails de tout ce qui va se passer à Paris. Il ne me reste qu'à dire sincèrement merci à Serge Kouété pour votre intervention sur ce plateau. Merci, c'est moi. Espérons vous retrouver dans de prochaines occasions. Dans les tout prochains jours, parce que nous allons commencer nos actions de soutien à Charles Onana. Je vous garde encore. Merci beaucoup, mesdames, messieurs. C'est par ici que nous mettons un terme à ces magazines. Espérons vous retrouver prochainement. Au revoir.